Alors oui, je m'appelle Josée Rochefort, je viens du Québec et je travaille comme libraire pour la maison d'édition 2 qui existe depuis maintenant 8 ans au Québec et depuis environ 5 ans en distribution ici en France. Et le catalogue sort à peu près simultanément des deux côtés de l'océan maintenant. Donc on est très content de pouvoir offrir nos livres qu'on trouve très très beaux et très porteurs dans les deux pays. Je dirais que la ligne éditoriale est surtout d'avoir des beaux textes avec des illustrateurs, artistes qui font vraiment un travail de qualité à nos yeux, bien sûr, à la sélection de notre directrice d'édition et de directrice artistique et du directeur d'édition, qui sont deux, donc de là un peu le nom de la maison d'édition. Et ce sont des textes qui sont choisis pour la portée du message. C'est des livres qui sont pas du plaisir instantané, je dirais. C'est des livres qui sont pour nous, qui deviendront des intemporels, qui deviendront des livres à lire et à relire, à garder dans sa bibliothèque, à transmettre aux enfants d'un à l'autre, d'une famille à l'autre, parce que il y a pas, les livres ne sont pas choisis en fonction d'une thématique spécifique, mais vraiment selon ce que les auteurs envoient et que le texte plaît évidemment aux éditeurs et plaît dans l'idée que ça fait vivre des émotions, ça l'amène à la réflexion, qu'il y a souvent plus qu'un degré de compréhension, donc un niveau de lecture qui s'enrichit avec le temps du petit enfant. Donc on dessert, je vous dirais, à peu près de 3 ans à 12 ans et ensuite on a des romans pour les 12-15 ans et plus parce qu'on a autant de plaisir à les lire. Mais ça va desservir vraiment ça l'aide à grandir, il aide à croître de façon intérieure parce que on réfléchit, on est bousculé, on est dans le plaisir aussi, dans la rigolade, donc c'est très varié, mais c'est vraiment cet esprit-là. C'est un bon texte avec un bon illustrateur qui va venir faire un mariage heureux pour que le livre soit porteur. Ben, je pense que c'est dans notre ADN, dans le sens où le directeur d'édition, c'est un enseignant de formation, c'est enseigné pendant toute sa carrière. Donc, c'est la même chose pour moi dans mon implication au niveau de la maison d'édition. J'ai été enseignante pendant 36 ans. J'ai utilisé la littérature jeunesse tous les jours de ce temps. Donc, je suis tombée dans la potion. Moi, je dis toujours, quand moi j'étais petite, j'ai pas eu assez de livres. Je me suis beaucoup repris après. Il faut se rattraper. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'a ramené vers... et moi, je m'occupe plutôt des salons. Donc, je suis responsable dans les salons. Et au Québec, on fait plusieurs salons. Suzanne, qui est ici aussi avec moi cette année comme québécoise libraire. Suzanne a travaillé beaucoup en librairie, et autant comme bibliothécaire et comme libraire dans des librairies au Québec et toujours dans le jeunesse. Donc, on est vraiment des passionnés. C'est très difficile d'en choisir qu'un. Vous savez comment on a un catalogue extraordinaire. Mais peut-être que je vous dirais, j'irais peut-être dans les nouveautés, mettons dans les livres qui ont paru dans le dernier trimestre. Dans ce livre-là, un de ceux que j'aime beaucoup, c'est Le Cadeau, qui est un livre qui propose l'attente. Comment chez les enfants, en plus présentement, on est dans l'instantané, hein, le plaisir assouvi très rapidement. Le cadeau, c'est l'attente d'une petite fille envers son papa qui est parti. Au début, on ne sait pas trop il est parti où, il est parti pourquoi, on ne sait pas. Mais elle attend, puis elle a hâte des bras de son papa, elle a hâte de promener sur le dos de son papa quand il va faire le marché. Sa maman est habile, elle lui propose de faire des cookies, d'aller au marché, parce qu'elle dit si on est occupé, ça va passer plus vite. On ne reste pas là comme contemplatif, mais on est en action. Et bon, la journée, puis elle avait dit, je vais revenir quand la lune sera pleine. Fait que là, elle regarde la lune tous les soirs. Et là, le matin où elle sait que la lune a été pleine, elle sait que le papa va revenir. Et c'est là qu'on découvre que le papa est un marin. Donc, elle s'en va. Puis le dernier cadeau qu'il lui avait ramené, c'est un petit ciré jaune. Donc, elle s'en va avec son petit ciré jaune rejoindre son papa. Et évidemment, elle lui saute dans les bras, puis tout ça. Puis là, lui dit, le cadeau que je t'ai ramené cette fois-ci, il est pas dans mon sac de marin. C'est que là, je vais pouvoir rester avec toi 3 lunes. Alors, c'est comme tout ce pouvoir-là du cadeau immatériel, finalement, dans le plaisir et l'accueil, tout ça. Donc, je pense que c'est un livre qui touche un grand public et je pense que c'est un livre qui peut faire un très beau bout de chemin.
Ce serait un beau cadeau. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait un grandement plaisir. Merci à vous.